Salut mon ami, j'espère que tu te portes bien. Joyeux Noël à toi et à toute ta famille. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer ceci dans PowerPoint. Il s'agit là d'une branche de PowerPoint qu'on appelle par le Diapo Design. Il va nous permettre tout simplement de créer des diapositives qui seront super attractives à l'œil. Alors, tout de suite, nous passons sur le logiciel pour le faire. Donc, j'ai déjà préparé quelques couleurs ici qu'on va pouvoir utiliser dans notre diapositive. Alors, la deuxième des choses qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement placer la grille, parce que la grille sera très importante pour nous permettre en fait de nous situer ou nous localiser dans notre diapositive. Donc pour travailler avec la grille, il nous suffit tout simplement de nous rendre au niveau de l'onglet affichage, afficher la règle, puis les repères. Après, nous allons tout simplement faire un clic droit sur un repère au niveau du haut ici, pour ajouter un repère vertical. On va ajouter un deuxième, puis un troisième. Pour déplacer cela, nous allons cliquer juste à ce niveau, puis nous allons placer par exemple un repère au niveau de 5. Un autre au niveau de... Nous allons plutôt le placer au niveau de 6. Donc nous allons le placer ici à 6. Puis le tout dernier, nous allons le placer à 12. Après, nous allons prendre celui-là à 6 également. Donc, ça sera la même chose. Pour le repère au niveau de l'axe de l'horizontale, il nous suffit tout simplement de faire un clic droit à ce niveau, puis ajouter un repère horizontal. Nous allons le faire 3 fois ou 4 fois. Donc, on en aura ici par exemple à 4. Non, nous allons le placer à 5. Voilà, nettement mieux. Ok, nous allons aussi placer un autre à 5 ici. Et à ce niveau, nous en aurons pas assez. Donc, nous allons juste supprimer celui-là. Clic droit, supprimer le repère. Donc, voici la grille que nous venons de créer à ce niveau-là. La deuxième des choses consiste à importer notre image. Donc, insertion. Nous allons insérer une image depuis cet appareil. Et l'image, elle est là. Je vous mets le lien de l'image dans la description. On va agrandir cette image par CTRL poignée de redimensionnement et je vais peut-être, je vais le laisser à ce niveau, puis je vais rogner notre image. Pour rogner l'image, je clique juste au niveau du nouvel onglet qui vient d'apparaître, puis sur rogner et je vais juste prendre cette poignée de rognage et celle-là. Voilà, juste à ce niveau, voici ce que j'ai. Super. Je vais ajouter un rectangle au-dessus. Pour essayer un peu d'assombrir en fait notre interface. Donc je vais prendre une couleur noire en termes de remplissage sans contour. Puis je vais lancer la boîte de dialogue en cliquant tout simplement ici sur le lanceur de boîte de dialogue. Puis au niveau du remplissage, je vais diminuer l'opacité par exemple comme ceci. Ok, super, là on est déjà très bien parti. Maintenant, la suite consiste tout simplement à pouvoir apporter nos cercles. Donc, on va dessiner un cercle. On va lui donner une taille. Je vais lui donner une taille, par exemple, de 1,5. Donc, 1,5. J'espère que ça sera suffisant pour l'exemple. Ok, voilà. 1,5. Quand même assez petit, mais ça peut quand même aller. Donc, si je zoome, ça nous donne quelque chose. Voilà. À 1,5, on lui donne une couleur blanche et aucun remplissage. On va dupliquer la même couleur, plutôt la même forme. Et cette fois-ci, cette forme-là, nous allons doubler cela. Donc, nous allons lui donner une taille de 3 cm en hauteur et 3 cm en largeur. Donc, ça nous donne ceci. On va lui donner une couleur que nous avons ici. Donc, nous allons pipetter cette couleur en cliquant sur remplissage, pipette et tac. Nous allons le placer en arrière. Voilà. Alors, voyons maintenant voir comment est-ce que nous allons replacer cela. Vous voyez l'importance des repères qu'on venait de placer. Cela nous permet tout simplement de pouvoir bien organiser en fait nos éléments. Maintenant, si vous avez du mal à vous en sortir, vous sélectionnez les deux. Si vous voulez les aligner ensemble, vous allez sur le nouvel onglet, aligner centré et aligner au milieu.
Là, nous venons déjà de faire un très grand pas. Donc, on a fini cette petite partie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement grouper cela. Donc, je me rends dans la commande groupe, puis grouper. Après, je vais tout simplement dupliquer cela. Donc, pour dupliquer, je fais CTRL D. Je vais placer l'une des formes ici. CTRL clic et glisse. Voilà, je place l'autre à ce niveau-là. Une autre ici. Et enfin, une autre à ce niveau-là. Voilà. Vous voyez comment est-ce que les repères me permettent vraiment de me situer. Alors, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais récupérer tout simplement la forme qui est en arrière. Je vais modifier sa couleur. Voilà. Ok. Alors, on a déjà quelque chose d'assez pas mal. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est tout simplement d'importer nos icônes. Donc, on va importer nos icônes. On va se rendre dans Insertion, icônes. Et on va tout simplement bénéficier des icônes que Microsoft nous offre dans la gamme des icônes de communication. On va prendre cette icône. Celle-là. Celle-là. Et enfin celle-là. Non, pas enfin. Celle-là, voilà. Il y en avait 5. Donc voici ce que nous avons. On vient d'insérer nos icônes. On va tout de suite changer les couleurs. Et on va donner une taille de 1.5, enfin 1 cm à toutes nos icônes pour voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Si c'est trop petit, on va changer. Voici la première icône que je viens de déplacer. Donc, on va prendre celle-là. Ok, on va changer sa couleur. Voilà, on va prendre la couleur jaune. Ok, on va bien la placer. Mais pour ce début-là, vous n'êtes pas obligé de bien organiser cela. On va revenir dessus tout à l'heure. Donc, je replace juste les icônes au-dessus de chaque forme. Donc, je fais. Ok, super. Maintenant, on va travailler dans chaque zone. Donc ici, on va tâcher vraiment de centrer et d'aligner cela au milieu. Puis on sélectionne le tout et en groupe. On a notre premier groupe. On attaque celui-là. Il est bien centré. On sélectionne le tout. Si vous voulez vous rassurer que ça soit bien centré, aligné au milieu, vous refaites les alignements à ce niveau-là. Voilà. Ok, donc là nous avons nos groupes, ce qui est super génial. Vous remarquez à l'intérieur il y a eu un petit décalage, on va tout simplement replacer cela automatiquement. Donc mise en forme, aligné, centré, aligné au milieu. Voilà, tout est redevenu en ordre. Bien, on va maintenant cette fois-ci prendre l'outil trait, soit au niveau de cette interface ou bien dans l'onglet accueil, et puis on prend le trait. On se rassure. Quand on se rapproche en fait du groupe, il faut qu'on ait ces petits cercles autour de la forme. Et on clique, on tire, on va le faire rencontrer avec un autre cercle au niveau de cette forme. Puis on lâche. On va refaire la même procédure au niveau des autres. Donc ici par exemple. Ensuite, on va sélectionner tous les traits avec la touche CTRL. Puis on va leur donner une taille ensemble. Donc on va tout simplement cliquer sur courbe ici. Et on leur donne une taille de 2 points par exemple. Voilà. 2 points, 3 points. Ouais, 3 points ça peut aller. Ou 2 points. Donc 2 points, on peut déjà s'en sortir avec. Voilà, on modifie la couleur. On va leur donner une couleur, disons, grise. Voilà, ou blanche, pas grave, on leur donne une couleur blanche. Là, on a déjà fini tout notre travail. Ce qui reste à faire, c'est tout simplement sélectionner maintenant nos icônes ou nos objets qu'on vient de créer. Puis se rendre au niveau de cette petite commande, donc taille et propriété, puis taille, et conserver les proportions. Parce que quand on va commencer à modifier cela, il faut que
quand on va mettre une seule valeur ici, que ça puisse aussi se mettre à ce niveau-là. Donc au lieu qu'on tape encore les valeurs au niveau des deux. C'est pour ça en fait l'objectif. Puis ce qu'on va maintenant faire, c'est tout simplement dupliquer notre slide là par exemple 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc on va faire une CTRL D, CTRL D. Voilà, j'en ai 5. J'ajoute encore un sixième. Voilà. Et je me mets au niveau de cette deuxième diapositive. Parce que c'est ici que le travail va commencer. On va sélectionner notre groupe qui est à ce niveau. On va modifier sa taille. On va lui donner le double en fait de sa taille, donc 6. Vous voyez comment ça augmente. Et on déplace tout simplement cela à l'endroit où ça se trouvait avant. Voilà, comme ceci. Vous voyez l'avantage avec les repères qu'on vient de placer. On passe sur l'autre slide. On fait la même chose. 6. Et on replace. Vous voyez comment est-ce que c'est simple. Voilà. Là, on vient déjà de créer quelque chose. Regardez ce que ça donne. Boum, 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 boum. On va tester l'effet. Vous allez voir, on va se rendre au niveau de la transition. On va se mettre ici. On va appliquer notre transition morphose. Il faut s'assurer que vous ayez la transition morphose. Et pour obtenir cette transition morphose, il faut avoir une version PowerPoint 2019 pour en avoir. Donc, vous voyez ce que ça fait. Je vais aussi effectuer la même chose ici, là aussi, et là. Ok, on va faire un premier test pour voir ce que ça vient de donner. Regardez, clic, oups, je suis allé très vite, donc j'étais à la dernière diapositive, donc je me mets à la première, clic, clic, voyez ce que ça donne. Super génial. Ok, maintenant l'objectif c'est de changer la couleur à ce niveau-là. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre dans cette diapositive. Il s'agit seulement de cette diapositive qu'on va changer la couleur, pas une autre, seulement celle-là. Après, on va repartir sur l'autre diapositive pour changer sa couleur également. Oups, 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 oups. Faut faire très attention quand vous sélectionnez les différentes formes. Donc je mets ici, voilà. Super, super, super. Ok. Donc, si on teste notre présentation, regardez ce que ça va donner. C'est pas génial ça. Waouh. Ça change. Alors, je pense que nous sommes arrivés au terme de notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a aidé sur vos présentations. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous. Et si ma manière d'enseigner vous plaît, en tout cas, restez scotché à la chaîne parce qu'il y aura encore plusieurs vidéos qui vont arriver. Surtout pour l'année 2021. En tout cas, j'arrive avec du nouveau. Soyez juste là et vous n'allez pas regretter cela. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!